ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Vous nous avez choisi pour vous informer, nous vous en remercions. Toute l'actualité de la République démocratique du Congo sur ces directs à travers ABC Actu, c'est après ceci. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé à New York aux États-Unis pour participer à la 77e Assemblée générale des États-Unis. Cette année, les échanges vont tourner autour du thème « Un tournant décisif », des solutions transformatrices face à des défis intriqués, éléments à suivre dans ce journal. Plusieurs victimes après l'explosion d'un camion-citerne au Congo central. Une délégation de l'Assemblée provinciale est descendue sur place pour trouver des solutions durables face à ces incidents. Éléments à suivre dans ce journal. Bienvenue à tous. Ouverture ce lundi 19 septembre 2022 de la 77e Assemblée générale de l'ONU. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui participe à cette session va prendre la parole dans un contexte particulier où la République démocratique du Congo subit une agression par l'un de ses voisins. En marge de cette assemblée, des réunions bilatérales et multilatérales sont envisagées. Le président de plusieurs pays vont tour à tour s'exprimer du 20 au 26 septembre à cette tribune des Nations Unies. Dans l'actualité également, Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat congolais, est arrivé à Bujumbura, capitale burundaise, samedi dernier où il prend part à la 9e conférence internationale des parlements africains et arabes. Regardez. Samedi 17 septembre 2022, il est midi pile quand l'avion transportant le président du Sénat congolais Modeste Bahati fait son atterrissage à l'aéroport international de Bujumbura, accueilli par son homologue burundais Emmanuel Sinjo Wagira. Le président de la Chambre haute du Parlement a eu un tête-à-tête privé avec le président du Sénat burundais. Juste après son tête-à-tête, Modeste Bahati s'est livré à la presse. Je suis venu en tant que président du Sénat de la République démocratique du Congo participer à la 9e conférence des Shura, des Sénats, Parlement d'Afrique et Arabe. Laquelle conférence se tient ici à Bujumbura pendant 4 jours. C'est au cours de cette réunion que nous allons examiner les questions communes justement à nos parlements arabes et d'Afrique. Connu pour son sens élevé de proximité avec le peuple, le speaker de la Chambre haute du Parlement s'est offert un bain de foule des militants et cadres d'AFDC et d'autres partis politiques membres de l'Union sacrée. Une mobilisation qui prouve une fois de plus que l'Alliance des forces démocratiques du Congo est bien implantée non seulement en République démocratique du Congo, mais également à l'extérieur du pays. Ensuite, le cortège s'est dirigé à l'hôtel où étaient logés des centaines de cadres et militants de son parti avec lesquels il a pu communier à travers un repas de famille. Un week-end de sport pour le ministre de Transport et Voies de Communication, Chérubin Okende. L'élu de Lukunga a donné le coup d'envoi de la première édition du tournoi portant son propre nom. C'est samedi 17 septembre 2022. Regardez. La première édition du tournoi de football Chérubin Okende rassemble les 7 communes du district de Lukunga. Le coup d'envoi a été donné par l'initiateur au terrain de Lusekine dans la commune d'Engaliema devant de nombreux jeunes qui se sont appropriés ce tournoi organisé en leur faveur. Continuer à être au service de la République, dans le cas d'espèce, continuer à encadrer la jeunesse, leur dire qu'il n'y a pas de sot métier mais qu'il n'y a que de sottes gens. Dans un autre registre, après ses vacances parlementaires, l'honorable Paulin Odiane-Douné, élu d'Issiro dans le Haut-Ouélé, présente un tableau très sombre pour sa circonscription électorale. Il a dit ce lundi 19 septembre lors d'une interview accordée à ABC Actu. Urbain Kabeï pour plus de détails.
En vacances parlementaires, le député national honorable Paulin Odiane-Douné était à sa base à Isiro. Sa circonscription électorale, c'est au cadre d'Ensemble pour la République, a sillonné dans toute sa circonscription pour récolter les désidératas de la population afin de venir les défendre au Parlement lors de la session de septembre ouverte récemment par le président de l'Assemblée nationale. L'élu de Isiro a fait un constat amer et désolant. Le membre du gouvernement ne s'intéresse que à d'autres provinces plutôt qu'à la sienne. Et pourtant, haute où elle est à genoux dans tous les secteurs. C'est une occasion pour nous d'aller expliquer à la population ce que nous avons pu réaliser lors de la session et en même temps récolter les préoccupations de notre peuple. En ce qui concerne ma circonscription électorale d'Isiro, nous avons essayé de visiter la population, les différents services de l'État et nous avons constaté que non, à Isiro, les gens souffrent énormément du fait que, d'abord, il n'y a pas de route et deuxièmement, nous avons des sérieux problèmes avec la régie des eaux qui n'arrive pas à couvrir toute la ville d'Isiro. Nous avons un sérieux problème de l'énergie, il n'y a pas d'énergie. Et en même temps, nous avons le problème de la tracasserie dans toute la province parce que les autorités provinciales s'illustrent dans ces domaines. Il y a trop de taxes, trop d'impôts et en même temps, il y a des démolitions en cascade dans la ville d'Isiro sans suivre la moindre procédure. Donc tout ça, ça met la population en difficulté. L'espoir s'envole chaque jour, on ne comprend vraiment plus rien. Et puis le prix sur le marché ne fait que galoper. Si vous arrivez à Isiro pour aller dans la province de Bazuélé, il n'y a pas de route. Si vous prenez Isiro pour Nyanya, il y a des sérieux problèmes sur la route n'est pas en bon état. On ne peut pas concentrer l'effort du gouvernement que dans la ville de Kinshasa et puis dans d'autres provinces. Donc on doit occuper tout le monde, on doit s'occuper de tout le monde, on doit se préoccuper de tout le monde. Nous allons soumettre toutes ces préoccupations comme d'habitude dans les rapports de vacances parlementaires. Mais malheureusement, ces rapports n'est toujours pas bien exploité par le gouvernement parce que nous constatons que ce gouvernement est en train de briller dans l'immobilisme total. Le membre du gouvernement se cantonne dans des milieux bien déterminés, dans des provinces bien déterminées. Disons que l'honorable Paulin Odiane-Douné s'est bat bec-ongle pour la population. Je l'ai dit au sommaire, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, de passage à Mbouba, a sensibilisé la population sur les comportements à adopter en cas d'accident de véhicule transportant de matières inflammables. Regardez. À la tête d'une délégation qui s'est rendue vendredi 16 septembre à Mbouba dans le Congo central, après l'explosion du camion citerne ayant causé mort d'homme, le président de l'Assemblée provinciale Congo central, Jean-Claude Mvouemba, a inspecté les lieux de l'accident et a recueilli des informations auprès de la population qui a vécu l'événement. Sur place, l'administrateur adjoint du territoire de Madimba, Alphonsine Dombe, et les commandants territoriaux de la police, Alain Mondako, ont retracé le fait tel que vécu. Après échange, la délégation a pu identifier, tant soit peu, la cause du problème et a rendu visite aux survivants de cette tragédie. Et le président de l'Assemblée provinciale a profité de l'occasion pour sensibiliser la population réunie pour la circonstance. Comme vous savez, la mission a été décidée d'urgence, vu la gravité de la souffrance que le peuple du Congo central a vécu par rapport à cette deuxième situation macabre à cause des camions citernes. Mais pour dire vrai, nous avons commencé à l'endroit, on a eu de témoignages, nous sommes partis chez l'administrateur du marché avec tous les services qui nous ont plus encore renseignés. Après nous sommes partis voir les malades jusqu'à arriver ici à Saint-Luc. Nous avons eu des propositions, nous aussi nous avons suggéré, à partir de la descente pour arriver vers là où il y a l'accident et arriver au marché,
nous devons mettre de doudanes. Parce que c'est à travers ces doudanes-là qu'ils vont commencer à faire freiner et à ralentir pour que je puisse aller là-bas. Mais d'après les témoignages aussi, un grand camion qui voulait dépasser le camion citerne. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu ce faux mouvement. Il faut noter que c'est la deuxième fois qu'un camion citerne transportant de matières inflammables fasse des dégâts dans cette agglomération. Direction la province de l'Ituri, 5 membres d'un réseau de recruteurs et ravitailleurs de ADF au sud d'Irumu ont été capturés par les FARDC dans la région de Boga-Tchabi et présentés au gouverneur militaire. Ils sont au total 5 de criminels membres d'un réseau de recruteurs et de ravitailleurs en vivres et médicaments de terroristes ADF. Ils ont été arrêtés par les services de défense et de sécurité dans la région de Boga-Tchabi, au site d'Irumu. Présentés ce vendredi 16 septembre au gouverneur militaire de l'Ituri, ces malfrats sont passés aux aveux et chacun a révélé son rôle au sein du groupe. Ya kutumika na M23. Huyu papa James ataniita kisha kuniita naambia no Peti nikamatia kaka poli ukakimbize wapi Boga nakashukisha kwa huyu Sadiki. Bon, a partir ya pale mimi sikuwa najua kama vitu vinaenda ku destination ya wapi. Huyu alikuwa anaita Sherge naye ananitafuta tunaenda Bogoro tunabeba mzigo tunapeleka Boga. Des liens entre ces réseaux de recruteurs et de ravitailleurs de ZADF avec les terroristes du M23 sont plausibles dans la mesure où 2 membres de cette bande criminelle sont venus de Bunagana au Nord Kivu, affirme le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée en Ituri. Au gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant général Luboyan Kashama Johnny, d'interpeller certains jeunes coopérant avec les groupes armés de se désolidariser de ces entreprises criminelles. Et je demande à la jeunesse, si vous avez encore un cœur, et c'est un appel que je fais, que ce soit aux jeunes de Codeco, FPIC, Zahir, FRPI, arrêtez de faire tuer vos frères. Arrêtez de prendre les biens des autres qui ne vous appartiennent pas. Ça ne sert à rien de dire toujours c'est elle, c'est elle. Non, arrêtez. Je l'ai dit encore hier. Rentrez dans vos activités en attendant que le désarmement, la démobilisation arrive. Elle va vous trouver dans vos activités. On ne le dira jamais assez. L'état de siège a permis de démanteler de nombreux réseaux criminels. En Ituri, pour preuve, il ne se passe pas 2 jours sans que des membres des mouvements insurrectionnels ou leurs complices soient neutralisés ou capturés par les services de défense et de sécurité sous le commandement du lieutenant général Luboyan Kashama Johnny, ce qui démontre la détermination du commandant suprême de FARDC et de la police, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à mettre fin à l'insécurité en Ituri. Dans la même province, lutte contre la fraude douanière. Le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyan Kashama Johnny, renforce la présence de l'OCC dans toutes les entrées de la ville de Bunia. Regardez. La fraude douanière dans la province de l'Ituri constitue un grand manque à gagner. Et dans le souci de lutter contre ces phénomènes, le gouvernement militaire a ordonné l'installation de l'OCC dans différents postes de péage de la DGRPI. Cette décision a été portée à la connaissance du comité provincial de la FEC Ituri vendredi dernier au cours d'une réunion communicationnelle à laquelle avait pris part la douane. Pour le chef d'agence de l'OCC Bunia, Freddy Ngumudja, la présence de son service au point d'entrée de la ville de Bunia vise à épargner la population contre tout produit impropre à la consommation. L'OCC travaille au niveau des barrières érigées par l'État congolais. Le cas de Bunia, nous avons l'autorité provinciale qui a créé des barrières pour la DGRPI. C'est au niveau de ces barrières que nous travaillons. Et quand nous travaillons dans ces barrières-là, c'est juste pour faire la contre-vérification des contrôles qui s'est fait en amont. Et la contre-vérification consiste à quoi? Quand on est devant un produit, une marchandise, nos agents qui sont là demandent à l'opérateur économique ou à son préposé de présenter les documents comme preuve des contrôles de cette marchandise en amont, aux frontières. Et lorsqu'ils présentent, nous ne faisons qu'enregistrer à ces postes-là. Nous ne facturons pas.
et nous ne percevons pas. Occasion pour le numéro 1 de l'OCC en Ituri d'appeler la population à faire confiance à ces services de l'État. Continuez à faire confiance à l'OCC. L'OCC Ituri aime bien les Ituriens. Pour preuve, à travers la province de l'Ituri, l'OCC a créé des infrastructures modernes. L'OCC a donné l'eau à la population iturienne, partout il a construit. Pourquoi? Parce que l'OCC aime voir la population iturienne en bonne santé. L'OCC en Ituri fait correctement son travail. Il ne laisse pas passer du n'importe quoi. Et nous avons des laboratoires en Ituri. À Bunia, nous avons un laboratoire. À Aro aussi, nous avons un laboratoire. Dans ces laboratoires, tous les échantillons prélevés sont analysés et les résultats sont envoyés aux opérateurs économiques. Et c'est là pour l'intérêt du bien-être de la population. Outre sa mission première, est celle d'imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État en Ituri, le lieutenant-général Johnny Kanchama s'est assigné comme objectif lutter contre les antivaleurs et la fraude en vue de maximiser les recettes pour les comptes du Trésor afin de permettre au pouvoir public d'amorcer le projet de développement au profit de la population. Une page d'histoire politique de la RDC dans ce journal, 19 septembre 2016 à 19 septembre 2022, 6 ans jour pour jour que le Congolais était descendu dans la rue pour exiger la tenue des élections et plusieurs d'entre eux avaient perdu la vie. Plus de détails dans ces récits que vous propose Roski Misenga. 19 septembre 2016, le 19 septembre 2022. Voilà aujourd'hui 6 ans jour pour jour que la République démocratique du Congo se souvient des martyrs de l'alternance. En effet, des centaines de milliers de Congolais étaient descendus dans la rue en ce jour pour rappeler au président de l'époque, Joseph Kabila, que son dernier mandat touchait à sa fin le 19 septembre 2016, comme l'exige la Constitution RD congolaise. Une manifestation appelée par les rassemblements de l'opposition qui comprenait toutes les forces politiques du pays, avec à sa tête Etienne Tshisekedi et les grandes figures de l'opposition de l'époque, telles que Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Frank Diongo, Freddy Matungulu, Olengankoy, Martin Fayoulou et tant d'autres. Une journée néfaste où les forces de l'ordre ouvrirent le feu sur les paisibles manifestants, causant au moins 53 morts, 27 blessés et plus de 368 arrestations. Constat fait en cette date du 19 septembre 2022 dans les états-majors des partis politiques. Aujourd'hui, rares sont ceux qui se souviennent encore de cette journée. Comme pour dire que les victimes de la manifestation du 19 septembre étaient tout simplement jetées dans les oubliettes. Et en sport, avant de nous séparer, qualification au bout du suspense ce dimanche au stade de Martyr pour l'AS Vita Club de Kinshasa. 3-1, score qui a sanctionné cette rencontre au retour de la 32e des finales de la Ligue des champions africaine. Et Franzila retrace pour vous le moment fort de cette soirée festive de football. C'était un match retour du 32e de finale de la Ligue des champions africaine, rempli d'émotions et de vibrations au stade de Martyr de la Pentecôte entre l'AS Vita Club de Kinshasa et la formation botswanaise des Gaborone United. Match marquant le retour du public au stade de Martyr, les Moscovites ont donné de la voix pour pousser leurs joueurs, surtout qu'au coup d'envoi, le club avait un retard d'un but des suites à la défaite du match aller. L'appui du 12e homme a porté ses fruits suite à une bonne entame des matchs par les Moscovites. De la 9e minute, suite à un corner, Varel Rosanne marque d'une tête limpide. Peu avant la demi-heure de jeu, les Congolais accusés de la fatigue et accumulés des déchets techniques, on pouvait lire le manque de compétition. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Championnat des athées. Entraînement sur entraînement. Donc, au top. S'il n'y a pas un champion. Contrairement à la Baninga, nous avons le championnat, nous avons l'entraînement. Quelque part là, il y a un manque de compétition, ce qui fait qu'on n'est pas encore au top. Jusqu'à la 25e minute, profitant d'une erreur défensive, les Botswanais vont égaliser. Les Dauphins noirs se sont ressaisis
et trouveront la faille à la 35e minute grâce à Eric Kabwe après incursion de Bungansimbi. 2 buts à 1, un score qui restera inchangé jusqu'à ce coup franc d'anthologie du Togolais Marouf Tchakei 2 minutes avant la fin du temps réglementaire, de quoi à sauver toute une nation et à être satisfait. Quand j'ai eu la chance, j'ai dit comme je sais toujours il y aura la chance pour la dernière fois. Donc j'ai essayé de la saisir et voilà. Comme je l'avais dit avec Farid dans la chambre. Voilà, exactement, je l'ai fait comme l'a dit Farid. Voilà. C'est vraiment un grand plaisir pour moi pour cette soirée. Je suis vraiment content. Je ne sais pas comment remercier le 12e homme. Qualifié au second tour, l'AS Vita Club sera en déplacement à mi-octobre pour affronter à l'aller l'équipe burkinabèse de l'AS Kadiogo. Cet élément referme cette page d'actualité, place au rappel de titre. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé à New York aux États-Unis pour participer à la 77e Assemblée générale des Nations Unies. Cette année, les échanges vont tourner autour du thème « Un tournant décisif des solutions transformatrices face à des défis intriqués », élément que vous avez suivi dans ce journal. Plusieurs victimes après l'explosion d'un camion-citerne au Congo central. Une délégation de l'Assemblée provinciale est descendue sur place pour trouver des solutions durables face à ces incidents. Vous l'avez également suivi au cours de ce journal. Ce journal est complètement terminé. Bonne suite de programmes sur nos antennes.